Fondeur. Hachem, tu préserves les hommes et les bêtes. Teilim 36 2.7. Nous devons examiner ce verset. Mais venez et voyez, la justice est une séphira sainte et surnaturelle, à savoir Malkout. Comme les grandes montagnes signifient comme les montagnes saintes suprêmes appelées montagnes de balsamier pur, qui sont Bina. Puisque Malkout s'élève pour se rattacher à elles en haut, tous ces jugements deviennent égaux, puisque ce jugement ne contient aucune miséricorde. C'est pourquoi tes lois sont un grand abîme. La loi, qui est la miséricorde, descend à ce grade, Malkout, pour parfaire le monde, et avoir compassion de tout, et exécute le jugement avec la miséricorde pour atténuer le monde. 53. Puisqu'il s'agit de la miséricorde, Hachem, tu préserves l'homme et la bête, à savoir également en ce qui concerne l'homme et la bête. Il a été expliqué qu'il s'agit d'un homme qui se comporte comme une bête. Mais homme et bête signifie que la même loi s'applique aux hommes et aux bêtes. Pour les hommes, et celui qui a 8 jours sera circoncis parmi vous. Bereshit 17h12. Pour les animaux, il sera 7 jours sous sa mère, et à partir du 8e jour et au-delà, il sera accepté comme offrande consumée par le feu à Hachem. Vayikra 22h27. De sorte qu'ils passeront au moins un Shabbat. Ceci a déjà été expliqué. 54. Rabbi Shia ouvre. Hachem, quand tu es sorti de Séhir, quand tu as marché hors du champ d'Édom, la terre a tremblé et les cieux se sont effondrés. Shoftim 5 2.4. Venez et voyez, heureux sont les Israéliens dans ce monde et dans le monde à venir, puisque le Saint, béni soit-il, les a choisis et qu'ils s'attachent à lui et sont appelés saints, une nation sainte, ce qui est l'aspect de Bina. De plus, il les a même élevés à un niveau supérieur appelé sainteté, qui est Shoma, et ce qui recueille de la sainteté, ainsi que la Bina, est considéré comme saint, comme il est écrit, Israël est la sainteté d'Hachem, les prémices de son accroissement. Yirmeya 2.3. Comme nous l'avons expliqué, cela est dû au fait que les Israéliens s'attachent à lui par son nom après 8 jours, qu'ils sont marqués par son nom et qu'ils lui appartiennent, comme il est écrit, et quelle nation sur la terre est comme ton peuple, comme les Israéliens. Shmuel 7h23. Les nations ne s'attachent pas à lui, ne suivent pas ses commandements et l'empreinte sainte est absente de leur corps, elles s'attachent donc à l'autre côté impie. 55. Venez et voyez, lorsque le Saint, béni soit-il, voulut donner la Torah à Israël, il convoqua les enfants d'Ésaü et leur demanda, voulez-vous recevoir la Torah? À ce moment-là, la terre, Malkout, trembla et voulut entrer dans un gouffre du grand abîme. Elle dit devant lui, Maître de l'univers, les délices de ta joie depuis 2000 ans avant la création du monde, qui est la Torah, selon le sens de, et j'étais tous les jours sa joie. Michelet 8h30. Vont-ils venir devant les incirconcis qui ne sont pas empreints de ton alliance? 56. Le Saint, béni soit-il, lui dit, trône, à savoir Malkout Kaltron, que 1000 nations de ce genre périssent. L'alliance de la Torah n'apparaîtra pas devant elle. Tel est le sens de Hachem, quand tu es sorti de Séhir, quand tu as marché hors du champ d'Édom, la terre a tremblé assurément, car la Torah n'est donnée qu'à celui qui a en lui l'alliance sainte. Quiconque enseigne la Torah aux incirconcis est faux à 2 alliances, l'alliance de la Torah, comme la Torah est appelée covenant, comme écrit, si je n'ai pas apposé mon covenant. Yirmeya 33 2.25, et l'alliance des justes et de la congrégation d'Israël. Car la Torah a été donnée à ce lieu, le pacte, et à aucun autre, le forêt saint. 14. Il est interdit d'enseigner la Torah aux incirconcis. Rabbi Abba nous dit que quiconque enseigne la Torah aux incirconcis est faux par rapport à la Torah, faux par rapport aux prophètes et faux par rapport aux écrits. Nous apprenons comment un homme circoncis peut atteindre la lumière du Ruah, de la Neshama et de la Sheya. 57. Rabbi Abba a dit, quiconque enseigne la Torah aux non-circoncis est un faux en 3 endroits élevés. Il est faux envers la Torah, faux envers les prophètes, faux envers les écrits. Il est faux en ce qui concerne la Torah, comme il est écrit, et ceci est la Torah que Moïse a mis devant les enfants d'Israël. Devarim 4h44, et non devant les incirconcis. Il est faux pour les prophètes, comme il est écrit, et tous vos enfants seront instruits de Hachem. Yeshaïa 54 2.13, et pas les autres. Il est également écrit, scellez la Torah parmi mes disciples. Yeshaïa 8h16, parmi eux et non parmi d'autres. Il est faux pour les Écritures, comme il est écrit, car il a établi un témoignage en Jacob, et a établi une Torah en Israël. Teilim 78 2.5, et, certainement, les justes rendront grâce à ton nom. Teilim 142.14. Qui sont les justes? Ce sont les justes, Yesod Zahir Ampin, et la congrégation d'Israël, qui est Malkshum appelée justice. Car quiconque n'est pas circoncis ou n'est pas entré dans leur alliance, ne rendra pas grâce à son saint nom, qui est l'étude de la Torah. Rabbi Shia a dit, une fois que le Saint,
béni soit-il, s'est révélé sur le mont Sinaï pour donner la Torah à Israël. La terre s'est calmée et a retrouvé son calme. C'est pourquoi la terre craignait et était calme. Tehillim 76 2.9. 58. Venez et voyez, quand un homme naît, aucune force d'en haut n'est désignée sur lui jusqu'à ce qu'il soit circoncis. Une fois qu'il a été circoncis, l'éveil de l'esprit, à savoir la lumière de Nofej, a été déclenché sur lui depuis le ciel. S'il mérite d'être occupé par la Torah, un éveil supplémentaire est suscité sur lui, la lumière du Ruah. S'il mérite d'accomplir les commandements de la Torah, un éveil supplémentaire est suscité sur lui, c'est la lumière de Nejama. S'il a été digne de se marier, d'engendrer des enfants et de leur enseigner les voies du Saint-Roi, alors il est entier à tous égards, car il a atteint la lumière de Sheya. Ces 4 niveaux sont issus des 4 mondes, Azilou, Bria, Yetzira et Azia, et s'appliquent à chaque monde individuel. 59. Mais lorsqu'un animal naît, la force qu'il possède à sa fin, il la possède à l'heure de sa naissance, qui est fixée sur lui. C'est pourquoi il est écrit, lorsqu'un taureau, un mouton ou une chèvre est mis Bavaïkra 22h27, car tout ce qu'il possède à la fin, il l'a à la naissance. 15. Il sera alors âgé de 7 jours sous sa mère. Il nous est dit qu'un animal accepté pour un holocauste doit être âgé d'au moins 7 jours afin qu'il ait connu un Shabbat. Nous apprenons pourquoi l'homme doit subir un Shabbat avant sa circoncision. Les 2 sangs dont il est question sont le sang du sacrifice pascal et le sang de la circoncision, et le sang de la circoncision est lui-même 2 sangs, par lesquels on accède à la vie du monde à venir. 60. Il sera alors 7 jours sous sa mère Veikra 22h27, afin que la force qui lui a été assignée s'installe sur lui et existe en lui. Elle existera en elle lorsqu'un Shabbat s'est reposé sur elle. Sinon, elle n'existe pas, car les gens n'existent qu'à travers la lumière du Shabbat, comme il est écrit. Et le 7e jour, Elohim termina son travail, qu'il avait fait Bereshit de 2.2. Plus tard, lorsque cette force existe en lui, il est écrit, il sera accepté comme une offrande faite par le feu à Hachem Ibidem, par l'existence de seul Shabbat qu'il a connu. 61. Quant à l'homme, en subissant un Shabbat, l'éveil de ce monde et de sa force, ainsi que le nefesh animal, sont établis. Après sa circoncision, un éveil de l'esprit surnaturel, le secret du nefesh tel que mentionné, se produit, et la congrégation d'Israël, Malkout, passe sur lui et le voit avec une empreinte sainte. Ensuite, elle est éveillée vers lui et l'esprit de ce monde saint habite sur lui. Ceci est écrit dans « Et t'ai vu te traîner dans ton sang, je t'ai dit, dans ton sang vis ». Yeshezel 16 2.6, à savoir 262. On peut dire que lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, il y avait parmi eux le sang du sacrifice pascal et le sang de la circoncision. Il est donc écrit, dans ton sang, vie, c'est-à-dire les 2 sangs. Mais qu'en est-il de dans ton sang dans ce cas? Il n'y a que le sang de la circoncision. Il répond, il y en a 2. Celui de la circoncision et celui de la découverte de la couronne. Le sang de la circoncision est celui de la congrégation d'Israël, qui est Malkout, tandis que celui de la découverte est celui des justes, la fondation du monde, à savoir, Ilzot Zahir Ampin. Grâce à ces 2 sangs, on atteint la vie du monde à venir. C'est la signification de « dans ton sang ». Vie. 16. Chaque lettre du nom est la perfection du nom entier. Nous apprenons de Rabbi Shimon comment chaque lettre du saint nom reflète la perfection du nom, et la signification intérieure des 7 jours de Vavé et des 7 jours de Yehudé. 63. Rabbi Shimon a dit, le conseil, ou secret, d'Hachem est avec ceux qui le craignent, et il leur révélera son alliance. Tehillim 25 2.14. Le secret d'Hachem est avec ceux qui le craignent fait référence à la congrégation d'Israël, à savoir Malkout, appelé le secret d'Hachem, et il leur révélera son alliance se réfère au juste, la fondation du monde, à savoir le Yesod Zahir Ampin qui est appelé l'alliance. Les 2 sont réunis en un seul. 64. Yehud a en lui 3 lettres, qui sont la perfection globale, le commencement de toute chose, à savoir Shema appelé commencement, et Yud, qui est le plus supérieur, au-dessus de toutes les lettres de Yud et Vavé, et de tous les séphirotes. Le Vav dans le Yud Vav Dalé est la colonne centrale, Zahir Ampin, qui est la perfection dans toutes les directions, car il complète la droite et la gauche. Il complète, ne me ment, est une racine pour tous les esprits, et la foi dépend de lui, qui est Malkout. Le Dalet dans le Yud, c'est le jardin, le faisceau de la vie, nommé Malkout. Cette lettre Dalet est petite, car Malkout est le secret des petites lettres, et est la perfection globale, car Malkout complète tout le séphirote. 65. La lettre Yud est fermée de tous côtés. Lorsqu'elle émerge, c'est-à-dire qu'elle est révélée,
elle le fait comme un roi avec ses soldats, puis le Yud revient de lui-même. Les affaires sont cachées en lui et sortent pour être révélées. Il dissimule et révèle à la fois. 66. Est du nom de Yud et Vav et la perfection globale au-dessus et au-dessous. Nous avons appris qu'E est connu pour être Bina. Le Aleph dans le est entièrement épelé et Yud Vav Dalet. Puisque le Aleph est formé avec Vav entre Yud au-dessus et Dalet au-dessous. Il complète les 3 lettres du haut qui sont cachées dans le Yud de Yud et Vav, qui s'écrit entièrement Yud Vav Dalet. Ceci a déjà été expliqué et c'est la même chose, puisque l'intégralité du Saint-Nom est l'intégralité en haut et en bas. C'est pourquoi il prend Aleph pour son orthographe complète lorsqu'il est couronné. 67. Venez et voyez. Chaque lettre du Saint-Nom reflète la perfection du nom entier. Le Yud de Yud et Vav a déjà été expliqué comme étant la perfection globale. Le He de Yud et Vav est la perfection globale, même s'il n'est pas complètement orthographié avec Aleph, mais avec E seulement, puisque nous avons appris qu'il y a une perfection globale dans la forme de E, car son caractère est formé de Yud, Vav et Dalet, qui est la perfection globale. Le Vav de Yud et Vav est une perfection globale dans les 2 sens, soit complètement épelé, soit comme il est. Vav, à savoir Of Yud et Vav est connecté avec Vav. Of Yud et Vav est la plus grande perfection qui couronne tous les mondes, car Vav est le secret de Zer en pain et Malkout lorsqu'ils sont unis. Ainsi, tout est un, car chacune des lettres de Yud et Vav indique la perfection de Yud et Vav. Les amis ont déjà expliqué cela. 68. Venez et voyez, alors il sera, Eb. Veya, Vavei Yud, 7 jours sous sa mère Veikra 22h27. Les lettres de Veya ont été imprimées en accord avec le secret de Yud Vav Dalet, et Aleph, Vav Aleph Vav, et Aleph, car Veya s'écrit avec les mêmes lettres que Yud et Vav. Les 7 jours ont été inclus dans Vav, car Vav, qui sont Zahir Ampin et Malkout, sont les 7 séphiroth, Z, Gura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout. Yud et son 7 jours, puisque Yud est un, les incluant tous, car il inclut toutes les lettres du nom. Était 3, lui avec ses 2 enfants, car il inclut En lui Dalet et Vav, Zahir Ampin et Malkout. Et 2 pères sont inclus dans l'unique fils, à savoir le Vav dans le E. Ce sont les 2 colonnes, Z et Gura. Ainsi ils sont 5, Bina, Zer Ampin et Malkout, Z et Gura, et Malkout qui est inclus dans Zahir Ampin. Vav inclut En lui une fille femelle, qui est Malkout, qui est une. Ils sont donc 6. Ainsi, le E supérieur de Yud et Vav inclut les 6, à savoir Bina, Zahir Ampin et Malkout, Z et Gura, et Malkout qui est incluse dans Zahir Ampin. Avec Yud, c'est-à-dire, ensemble avec le Yud, ils sont 7. C'est le secret des 7 séphiroth appelés Yud. C'est le sens du verset 7 jours et 7 jours, soit 14 jours Melachim 8.2.65, qui est le sens intérieur des 7 jours de Vav et des 7 jours de Yud. 69. Il sera alors 7 jours sous sa mère, ce qui signifie que sous sa mère, c'est-à-dire, sous Yud, les 7 jours de Vav ont été ornés, comme il est écrit, à toi, Hachem, la grandeur et la puissance. Idivreayamim 29.2.11. Idivreayamim 29.2.11, qui sont les 7 séphiroth, Z, Gura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout de l'homme et de la femme. Par conséquent, il y a 7 jours en dessous, chez le mâle et chez la femme, depuis la gloire de l'Ima céleste, c'est-à-dire que, en contrepartie de 7 aspects du Yud, il y a sous sa mère en dessous 7 jours. C'est le sens des mots tandis que la stérile, Eb, Akara, en a porté 7, et celle qui avait beaucoup d'enfants est devenue misérable. Ishmuel 2.5. Cela signifie que le pilier, Eb, Ikar, de toute la maison, qui est Bina, a porté 7, les 7 jours de la fête de Soukko, le secret de Z, Gura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout, tandis que celle qui a beaucoup d'enfants est devenue misérable, qui se réfère au sacrifice de Soukko, les sauvantibulogues sacrés à Soukhot qui sont diminués en nombre chaque jour. Ils correspondent aux 70 nations, ce qui est le secret de celle qui a beaucoup d'enfants est devenue misérable. 70. Venez et voyez, ces 7 jours de Sukkot, le secret de Z, Gura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout, s'élève très haut, car l'illumination de Shoma brille de bas en haut, tandis que les sauvantibulogues dont sont nourries les 70 nations descendent de plus en plus bas, à mesure que les nations les tirent d'en haut vers le bas, selon leur volonté, les faisant ainsi s'affaisser. Ceci a été énoncé dans, même si vous vous élevez dans les airs comme l'aigle, et même si vous placez votre nid parmi les étoiles, c'est de là que je vous ferai descendre, dit Hachem Ovadia 2.4. Mais les Israéliens s'élèvent d'en bas vers le haut, comme il est écrit,
et ta semence sera comme la poussière de la terre. Béréchit 28:2.14, et je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel. Béréchit 26:2.4. De cette manière, il s'élève de la poussière de la terre aux étoiles du ciel. Il s'élève ensuite au-dessus de tout et s'attache à l'endroit le plus élevé, comme il est écrit, mais toi qui